Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit vlog vite fait. Nous sommes le jeudi 22 mars et figurez-vous que c'est la semaine du printemps, n'est-ce pas? Il fait pas spécialement très beau, sauf hier, aujourd'hui et ce week-end, c'est complètement pourri. Du coup, en fait, je vais profiter d'aller jardiner, tout simplement. Voilà, j'ai eu un déclic hier grâce à Virginie, que j'embrasse très fort. Merci encore pour ton petit message. C'est une personne avec qui j'ai échangé des graines l'année dernière et qui m'a envoyé tout simplement un petit message. Et du coup, au départ, j'étais pas très motivée à cause de la fatigue, etc., etc. Enfin voilà, je vous refais pas le point sur mon état de santé en ce moment. Mais en fait, son message plus une vidéo sur YouTube dont je suis abonnée m'a donné vraiment envie de me motiver pour au moins réfléchir à ce que je vais faire cette année. Donc du coup, c'est parti. Il est à peine 13h30, on a nettoyé Cookie. Voilà, donc il a une cage toute propre, tout ce qu'il faut pour manger, pour boire, pour jouer, n'est-ce pas, hein? Coucou. Et du coup, moi, voilà, enfin, maintenant que lui, il est propre, que ma maison est propre, on va partir faire le jardin. Surtout, on ne va pas oublier le compost, hein, parce que là, je ne vais plus pouvoir mettre grand-chose dedans si je ne vais pas le vider. Voilà, nous sommes arrivés au jardin. Du coup, voici mes fameuses herbes vivaces, hein, qui ont pris leur place. Donc, du coup, je sais pas trop ce qu'on va en faire parce que elles ont bouffé toute la place. Donc, faudra toutes les enlever. Là, lui, pour l'instant, il dit au revoir. C'était le framboisier. Il n'a plus de tête de framboise. Et là, c'est toutes mes carottes. Parce qu'il faut que je les enlève. Puisque, du coup, comme j'étais hospitalisée, j'ai décidé de les laisser en terre pour pas qu'elles s'abîment. Donc, c'est nickel. Le travail des jeunes qui est là pour accrocher le matos. Ça a été un petit truc super bien foutu. Et en fait, c'était un petit projet qu'ils ont eu avec le centre social. Ils avaient un projet de partir à Marseille pendant la semaine de vacances d'hiver. Et on leur a dit, enfin, le centre social leur a dit, ok, il n'y a pas de souci, mais en gros, tout travail mérite salaire, hein. Et en fait, ils ont travaillé sur nos projets à nous, sur la parcelle collective du centre social. Donc voilà, moi je trouve qu'ils ont fait un super boulot. Et ça mérite largement ce voyage qu'ils ont pu faire durant les vacances. Donc maintenant, on va travailler. Ça. Vas-y, donne. Non, pas ça. Ouais, peut-être que ça va le faire. Prends un autre, on sait jamais.
voilà le travail qui a été fait. Nous avons mis 2 heures pour tout désherber, enlever les carottes. Je vous montrerai la récolte que j'ai eue pour cette année. Maintenant, tout est dénudé. Malheureusement, je n'ai pas de carton avec moi. Du coup, je vais pas pouvoir les couvrir. Mais bon, comme on va pas tarder à planter des choses, c'est pas très grave. Faut que je trouve quelque chose pour pailler. Je verrai un peu plus tard. Mais sinon, ouais, c'est nickel. 2 petites heures pour tout faire. Moi, j'adore. J'adhère. Là, c'est l'heure d'aller prendre le goûter. Du coup, vu qu'on a bien travaillé, on va bien manger. Nous avons enfin terminé. Il est 17h30. On ne pensait pas que ça allait durer autant de temps de les nettoyer. Mais il s'avère que j'en ai beaucoup. Et comme vous pouvez le constater, elles sont de différentes couleurs, de différentes tailles. Donc on a fait un petit peu le tri avec tout ça. Et ce sont des carottes arc-en-ciel tout simplement par rapport aux couleurs qui sont complètement différentes dans le sachet. Du coup, c'est la surprise à chaque fois. En fait, il y a les oranges habituelles, les blanches. Je pense pas que j'en ai encore mangé des blanches. Il y a des violines, mais à l'intérieur, elles sont blanches. Des carottes oranges habituelles. Et il y a aussi des jaunes. Donc voilà. Sinon, pour les tailles, comme vous avez pu voir, on les a triées aussi selon les tailles. Là, il n'y a que les moyennes et les petites pour que je puisse les faire en jeunes carottes glacées, par exemple. Il y en a qui sont... Ah, elle s'est égarée, celle-là. Qui sont toutes petites aussi. Mais en fait, celle-ci, je les donne à Cookie. Du coup, il a déjà beaucoup mangé de carottes là depuis tout à l'heure. Donc, en fait, ça fait des heureux pour tout le monde. Par contre, je suis en train de me dire que maintenant que je ne les ai plus en jachère, comment je vais les conserver? Voilà. Bon, là, honnêtement, pour les petites, je pense que ça va être assez vite mangé. Mais je vais faire une overdose assez rapidement, donc je sais pas trop. Mais je suis super contente parce que les fans de carottes sont vraiment nickel aussi, malgré la pluie qu'il y a pu avoir, la neige, etc. En fait, l'hospitalisation aura fait que du bien à ma terre, tout simplement. Et aussi, là j'en ai une, mais je ne l'ai pas trouvée tout à l'heure, l'autre. Enfin, je sais plus où je les ai mises. J'ai trouvé des radis aussi en retournant la terre. Donc, ça c'est rigolo. Voilà. Du coup, maintenant, j'attends qu'ils reviennent avec le goûter et on va enfin goûter. Ça y est, raté, il n'y aura pas de chouquette. Du coup, c'est une chocolatine aux amandes. Le truc bien lourd, bien gras, qui te reste bien dans l'estomac. Parce que c'est une crème d'amande avec de la poudre d'amande, du chocolat, les barres de chocolat de la chocolatine. Et des amandes effilées. Donc, j'ai envie de te dire que voilà, je vais m'éclater le bide. Et ce soir, ça sera carottes. Ou non, plutôt de la soupe. Je sais pas trop encore. Voilà à quoi ça ressemble, le truc bien explosif en bouche et dans l'estomac. Donc voilà quoi. Et lui là-bas, il est en train de bouffer avec un verre de lait noisette jusqu'au bout. Il a les yeux qui sont en train de se retourner dans son estomac. Mais voilà, moi j'ai juste pris le reste de mon yaourt que je n'avais pas fini. Mais rassurez-vous, je vais pas le finir ce truc, c'est énorme. Il est 21h passé, je suis déjà dans mon lit. En fait, c'est un calvaire depuis quelques jours. Tout simplement parce que je suis épuisée en fait. Et surtout que je mets grosso modo 2 heures à me coucher en fait. Enfin, je traîne. Là par exemple, ça fait 2 heures que je suis épuisée. Et j'ai décidé de pas manger du coup, de me coucher. Mais
je fais des pauses entre mes mouvements parce que je n'en peux plus. Voilà, en fait, ça fait plusieurs soirs que c'est comme ça. Quand je tiens, je suis contente. Et quand à 18h, tu commences à être épuisé, là, tu te dis, merde, c'est trop tard. Maintenant, dès que je suis épuisée, enfin fatiguée, parce que c'est pas encore l'épuisement, ça arrive très rapidement, mais ce n'est pas l'épuisement, mais en fait, dès que je sens la fatigue arriver, ben, j'arrête tout. C'est-à-dire que, ben, c'est-à-dire que la dernière fois aussi, j'ai fait de la soupe, j'ai fait un repas, enfin, une bonne cocotte minute de soupe. Et résultat, j'étais trop contente. Je me suis dit, enfin, je vais manger. Elle était en train de cuire que j'étais épuisée. J'ai coupé le feu et je suis allée me coucher. Voilà. Parce que c'est pas possible, en fait. Parce que là, en ce moment, il me tarde le soleil. Donc, voilà. Ben, ce petit vlog est terminé. Voilà, c'est juste un petit vlog vite fait parce que moi, j'ai trouvé la journée sympathique. Épuisante, non. Je vais pas dire épuisante. C'était cool d'aller au jardin, même si je me suis pelée, que j'ai toujours froid maintenant. Mais à part ça, tout va bien. Donc voilà, je vais dormir. Là, je me réveille demain à 6h30. Et voilà, je suis déjà en train de fermer les yeux, là, je peux plus. Donc moi, je vous dis à plus. Salut, salut!